Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler de mon voyage en Chine. Alors, je ne vais pas vraiment parler de l'aspect touristique du pays, je vais surtout parler de l'aspect culturel. Voilà ce que j'ai ressenti en baladant en Chine. Donc, on va parler un peu des clichés, quoi, hein, tout simplement, de ce que j'ai pensé de la culture chinoise, de ce que j'ai ressenti. Et donc, forcément, je vais mettre quand même assez l'accent sur les points négatifs. Mais ça ne veut pas dire que la Chine est un pays tout pourri, pas du tout. En fait, c'est juste que je trouve que cet aspect est quand même plus intéressant que te dire, ouais, voilà, j'ai vu ça, c'était génial, je suis allé visiter ceci, c'était super bien. C'est pas super intéressant. Je pense qu'il vaut mieux mettre l'accent sur voilà, nos différences culturelles et ce que j'en ai pensé. Moi, je suis resté environ un mois et demi en Chine et autant te dire qu'en un mois et demi, j'ai absolument rien vu de la Chine, quoi. Tout simplement parce que c'est un pays tellement grand, il y a tellement de choses à voir que en un mois et demi, c'est pas suffisant. Alors, j'ai vu pas mal de choses quand même, tu vois, mais vraiment, enfin, à l'échelle du pays, c'est rien, quoi, tu vois. Par exemple, j'ai vu la Grande Muraille, donc j'ai vu deux fois parce qu'il y a plusieurs sections à faire, donc moi j'en ai fait deux. J'ai vu Pékin, bien évidemment, enfin là-bas on appelle ça Beijing. Shanghai, les montagnes de Zhangjiajie, en fait, c'est les montagnes qui ont inspiré le décor des montagnes flottantes du film Avatar. C'est super beau si tu vas en Chine, je te conseille d'y aller. Enfin, pour peu que tu aies beau temps, parce que quand il y a du brouillard, ça sert à rien, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu aussi l'armée de soldats de terre cuite aussi, un site vraiment impressionnant. Je pense qu'aussi il faut absolument le voir, ça fait partie du patrimoine historique chinois. Et voilà, après j'ai fait une croisière dans les gorges aussi et pas mal d'autres choses. Bon, c'est un des pays qui m'a coûté le plus cher en fait pendant mon tour du monde, tout simplement parce que j'ai dépensé beaucoup. Mais pourquoi j'ai dépensé beaucoup? Ben justement, comme je voulais voir pas mal de choses et que c'est un pays immense, j'ai dû prendre pas mal de vols nationaux, donc forcément j'ai pris l'avion. Donc l'addition coûte cher à la fin, quoi. Donc ça m'a coûté assez cher. Après, la vie en elle-même dans le pays, bon, ça va, quoi. C'est beaucoup moins cher que la France. On s'en sort assez facilement. Encore une fois, moi j'ai un mode de voyage qui revient pas cher, quoi. Donc je suis dans des auberges de jeunesse et je prépare ma propre nourriture, mes propres repas, mes propres sandwichs. Donc forcément, ça me coûte moins cher que si je devais tout le temps aller au restaurant ou que si j'étais dans des hôtels, pardon, des hôtels 3 étoiles. Donc bon, à part les vols, évidemment, je me suis pas trop mal sorti, surtout qu'il y en a un qui a été annulé, donc bon, j'ai dû repayer tout ça, bref. C'était le bordel. Sinon, ouais, voilà, la Chine, un pays excellent à voir et qu'il faut absolument visiter. Alors maintenant, ça va être un peu dur avec le coronavirus, surtout qu'ils se sont fait une assez mauvaise presse avec ce virus, quoi. Donc je pense que niveau tourisme étranger, ils vont être en panne pour quelques années quand même. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui voudront aller voir la Chine justement par peur du virus. Et voilà, il s'est dit tellement de trucs sur la Chine que ça va être difficile pour eux. Après, le tourisme n'est pas mort en Chine non plus, enfin je pense, parce qu'il y a un gros tourisme national, quoi. Les Chinois adorent voyager dans leur pays. Moi j'ai croisé plein de groupes, c'est énorme, ils se baladent en groupe de 30, quoi, pour visiter leur pays. Donc je pense que c'est un peu plus développé, le tourisme national est un peu plus développé qu'en France, je pense. Voilà, maintenant je vais donc parler de ce qui peut déranger quand on voyage en Chine. Alors le plus gros problème de la Chine, c'est les Chinois. Voilà. Moi c'est un peu horrible ce que je dis, je passe pour le gros sinophobe de base, mais tu vois, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Alors évidemment, le problème, ce ne sont pas les Chinois, ce sont les différences culturelles entre nous, Français, parce que je parle en tant que Français, et eux, les Chinois, quoi. Donc, ouais, il y a des grosses différences culturelles, on va dire, au niveau de la politesse et de la vie en société, tellement que moi, j'ai quand même pris un petit choc culturel dans la gueule, tu vois. Je me suis dit,
tiens, c'est pas comme à la maison, hein. Voilà, pendant un petit moment, j'étais pas bien, j'ai eu du mal à m'adapter. Alors, ben, je vais te donner des exemples bien concrets et tu vas très vite comprendre. Donc, déjà, il faut savoir que par nature, les Chinois, ils parlent assez fort, tu vois. Donc, ouais, pour nous, Français, c'est quand même un volume de voix assez inadapté en société, quoi. Donc, genre, ils sont trois, on dirait qu'ils sont 10, quoi. Alors, imagine dans un train bondé, quand ils sont tous en train de parler, c'est assez fatigant. En tout cas, pour moi, surtout que moi, je déteste le bruit. Donc, ouais, il y a des moments, c'était assez difficile. Ensuite, ouais, les Chinois crachent par terre. Alors, pendant un moment, le gouvernement chinois a essayé d'arrêter ça, quoi, de donner des amendes et tout, mais voilà, c'est culturel, les Chinois, ils crachent par terre. Donc, c'est pas rare que tu marches dans la rue ou quand tu attends dans une file d'attente ou quoi, il y a un mec qui se racle la gorge de façon vraiment dégueulasse, quoi, et qui te crache juste là, à tes pieds, quoi. Et ça arrive très très souvent dans une journée, ça peut t'arriver peut-être aller de 5 à une dizaine de fois, quoi, tu vois. Donc, ouais, bon, ça, c'est pas très classe, quoi. Ensuite, il y a aussi le problème, on va dire, des files d'attente. Les files d'attente n'existent pas en Chine, hein. C'est un combat, en fait. Imagine, tu veux faire la queue pour acheter un billet de train. Donc, le guichet est ici, et en France, ben, tu vas avoir une personne là, une personne là, une personne là, les uns derrière les autres, et puis après, ça fait quand même un petit amas. Et en Chine, en fait, c'est le contraire. Hein, tu as le guichet là, et tu as tous les gens qui sont autour là, et ça passe par les coins, par derrière. S'ils pouvaient passer au-dessus, ils le feraient, tu vois. Donc, ouais, ça c'est assez embêtant. Donc, quand tu veux acheter un billet de train ou un ticket de bus ou quoi, il y a toujours des gens qui te passent devant et tu te fais bousculer. Et il faut savoir que c'est vraiment, il y a du monde, quoi, hein. La Chine, ils sont énormément. Donc là, c'est 500 personnes qui te passent devant, qui te bousculent. C'est vraiment une galère. Alors pour acheter, ben, il faut jouer des coudes un peu, hein. Au début, tu es un peu timide, puis à la fin, bon, tu comprends que si tu fais pas acte de présence, si tu t'imposes pas, tu arriveras jamais à acheter ton ticket de bus. Donc tu y vas, quoi. Voilà. Donc ensuite, autre problème aussi, c'est difficile à expliquer, c'est le rapport vis-à-vis des autres, tu vois, vis-à-vis des gens qui t'entourent, quoi. Imaginons, tu es dans le bus et tu veux regarder une série sur ton portable. Donc, tu vas prendre ton portable, tout simplement, tu mets ta série et tu mets les écouteurs. Tu vois, enfin, c'est la base, quoi. Tu vois, tu mets pas ton truc à donf. Quoique maintenant, il commence à y avoir des gens qui le font. Enfin, bref, le civisme, c'est une autre histoire. Bref, tu mets tes écouteurs et tu regardes ta série. Et en Chine, non, ils mettent pas d'écouteurs. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Chacun met sa série ou son film à fond et le regarde comme ça. Et je te jure, c'est fatigant. Moi, je suis arrivé dans des auberges de jeunesse, dans des dortoirs de 12 personnes. Ils sont une dizaine à regarder chacun leur série différente, le son à fond. C'est invivable. Mais vraiment invivable, quoi. Alors, bon, il n'y a pas que ça aussi. Genre, il y a un mec, bon, voilà, dans les dortoirs, c'est interdit de fumer, pardon. Et donc, évidemment, il y a des panneaux partout. Donc, moi, j'étais sur le lit du dessus, le mec, il était en dessous. Et le gars, tranquille, je l'entends qui commence à allumer sa clope, tu vois. Le truc, pas normal. Donc, bon, voilà, je suis descendu du lit, je lui ai fait, écoute, tu sors, quoi. Donc, bon, là, il m'a dit, ok, il est sorti, quoi. Mais, enfin, t'as pas à demander ce genre de truc normalement. Donc voilà, c'est plein, tu vois, de petits trucs comme ça en fait. Et ça te paraît rien, mais quand c'est dans toute une journée, que tu as passé toute une journée dehors à te faire bousculer, à te faire pas cracher dessus, mais qu'on a craché juste à côté de toi, voilà, tu t'es fait bousculer, on t'a volé ta place, entre guillemets. C'est le bruit, les gens qui parlent fort, les groupes aussi. Ah, les groupes de touristes chinois, ils sont une trentaine et ils sont menés avec un porte-voix ou avec un micro et tout, et ça gueule de tous les côtés. Faut savoir, t'as des dizaines de groupes de 30 personnes comme ça. C'est très très difficile à supporter.
En tout cas, pour moi, c'était difficilement supportable. Et alors tu dis peut-être, oui, mais ça, tu l'as ressenti comme ça, mais peut-être que moi, quand j'irai en Chine, je ne ressentirai pas comme ça. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est pas sûr parce que j'ai croisé beaucoup d'autres voyageurs qui étaient en Chine ou qui ont voyagé en Chine. Et à chaque fois que j'aborde le sujet, ils ont la même observation que moi, quoi. Ils ont eu beaucoup de mal avec ça, avec les gens qui crachent par terre, etc. Les mecs qui te bousculent tout le temps, sans cesse. Ouais, des fois, ça devient insupportable parce que tu prends sur toi, et à force, ça devient quand même difficile. Mais bon, au bout d'un mois et demi, quand même, bah, je m'y suis fait, quoi. Après, tu te fais bousculer, tu t'en fous, quoi. Et je pense que c'est pour ça que c'est comme ça chez eux, en fait. Ils sont tellement nombreux, ils se font tellement bousculer tout le temps qu'ils font même plus attention, ça fait partie de leur quotidien, quoi. Ça fait partie, ouais, voilà, de leur mode de vie, de leur culture, tout simplement. Donc, ils font plus vraiment attention aux étrangers ou des trucs comme ça. Alors, oui, ils font pas attention aux étrangers, c'est pas complètement vrai, parce que souvent, je me suis fait prendre en photo. Alors, des fois, on te le demande, c'est sympa, quoi, donc tu dis oui et tout. Mais souvent, on me prend en photo un petit peu planqué, tu vois. Le portable caché, comme ça, tac, ça te prend en photo, tu te retournes, tu te rends compte que le mec, il planque vite son portable. Bon, ça dérange pas trop, mais ouais, des fois, t'aimerais bien donner ton autorisation, tu vois. Mais après, je les comprends aussi parce que bon, moi, je suis allé dans des endroits un peu moins fréquentés, on va dire, en tout cas par les touristes occidentaux. Et j'ai croisé des Chinois, je suis sûr et certain qu'ils n'avaient jamais vu d'occidentaux de leur vie, quoi. Vu comment ils me regardaient comme un extraterrestre. Bon, après, il faut aussi avouer que quand je voyage, j'ai quand même un look assez improbable, quoi. Tu vois, j'ai un chapeau d'aventurier, j'ai la chemise de trek, le pantalon, enfin le pantalon ou le short poche cargo, mes grosses godasses de rando. Voilà, je fais un peu l'aventurier américain, quoi, si tu veux. Donc évidemment, j'interpelle, donc on me regarde un peu bizarrement, on prend une photo. Mais bon voilà, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à tout le monde. Surtout, alors si tu es une femme, que tu es grande, blonde, aux yeux clairs, alors là, tu vas passer ta vie à prendre des photos avec les Chinois parce que voilà, tu représentes un peu l'idéal occidental, quoi, la princesse un peu. Donc là, ouais, tu passeras ton temps à poser pour des photos. Donc voilà, ouais, donc ce gros problème de choc culturel, enfin gros problème, c'est pas un gros problème, ça t'empêche pas de voyager, mais c'est vrai que ça peut déranger un petit peu. Alors par contre, les Chinois sont très gentils, très sympas, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours rencontré des gens courtois et surtout patients aussi, parce que faut savoir, je parlais pas chinois et eux, dès que tu t'écartes des grandes villes, et même dans les grandes villes, ils parlent rarement anglais, tu vois. Et ouais, très patient pour essayer de me comprendre, voir ce que je voulais. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, on m'a aidé, donc pour ça, il n'y a aucun problème. J'ai d'ailleurs une petite anecdote toute bête, tu vas voir. Ça m'a fait retrouver foi en l'humanité. En fait, j'allais aux cascades de Détian et bon, j'avais un long voyage de bus qui m'attendait, etc. Et bref, j'attendais le bus et j'étais le seul occidental. Et il y a la dame en fait qui s'occupait du bus, on va dire une meneuse de groupe ou une guide, mais voilà, une guide, ça serait plutôt le mot en fait, et qui vient vers moi et elle me tend son portable. Et en fait, elle avait rédigé un message sur son traducteur qui me disait gentiment que en fait il y allait avoir une démonstration commerciale donc pour vendre des trucs dans le bus et qu'elle était consciente qu'il y avait la barrière de la langue et que ça allait peut-être m'embêter, mais voilà que c'était comme ça et qu'il fallait pas que je me formalise ou quoi. Donc voilà, elle n'était pas obligée. J'ai trouvé ça vraiment sympa et en tout cas au moins j'étais au courant que voilà, il y avait un mec qui allait discuter et tout. Effectivement, pendant à peu près une heure, il y a un mec qui a fait un speech pour vendre des trucs, enfin bref. Mais voilà, j'ai trouvé ça très sympa de m'avertir comme ça, elle n'était pas du tout obligée et j'étais bien content qu'elle fasse. Ensuite, une autre petite anecdote comme ça très marrante,
enfin marrante non, mais assez intéressante. J'étais à pied comme ça, et puis j'étais arrêté à un feu rouge en attendant de passer. Et il y a un jeune, il s'est arrêté en scooter, et en fait il m'a demandé si, où c'est que j'allais. Donc je lui ai dit où j'allais, et il m'a dit ben, viens avec moi, je t'emmène. Et je suis monté sur son scooter, et il m'a amené comme ça en scooter. Bon, j'avais pas de casque, rien du tout, quoi. Bon, après c'était pas loin, on a fait, je sais pas, peut-être 2 kilomètres, même pas, tu vois. Mais voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Alors lui, il parlait un petit peu anglais pour le coup. Pareil, quand j'étais à Shanghai, il y a aussi un Chinois qui m'a abordé comme ça. Il voulait savoir si j'étais perdu ou quoi. Il voulait me renseigner en fait. Je pense qu'il avait plutôt envie de parler anglais avec moi, tout simplement, quoi. Donc il est vraiment venu vers moi et il m'a demandé est-ce que vous avez besoin d'aide et tout. Très sympa. Bon là, j'étais pas perdu, mais bon, pour discuter un peu avec lui, je lui ai montré ma carte et où c'est que je dois aller et tout. Et voilà, on a eu une petite discussion comme ça. Donc tu vois. C'est certes, il y a des grosses différences culturelles qui peuvent un peu pousser à bout, mais d'un autre côté, voilà, ils le font pas exprès, quoi. C'est la culture, ils sont super sympas, quoi. Et encore pour insister sur ce point culturel, tu vois, j'y reviens, mais il faut savoir que nous, Français, on fait partie des peuples, quoi, qui sont le plus portés sur la politesse. Tu vois, il y a les Japonais et il y a nous. Hein. Voilà quoi. Je regarde souvent des vidéos d'étrangers qui habitent en France ou qui sont venus en France par rapport à la différence de leur pays. Alors souvent c'est ou des hispanophones ou des anglophones. Et ils relèvent tous ce point-là que le français, il faut vraiment être très poli avec lui, quoi. Donc quand tu apportes quelqu'un dans la rue, c'est bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, merci. C'est vrai que ça fait beaucoup. Quand on y réfléchit, qu'on essaie un peu de prendre un regard extérieur, quoi, tu dis, ouais, c'est vrai que d'un côté, nous les Français, on est quand même assez portés sur l'étiquette, tu vois. Et ouais, dans les autres pays, ça se passe pas vraiment comme ça, quoi. Tu vois, en France, tu arrives quelque part, tu es obligé de dire bonjour à tout le monde. Tu arrives dans une fête, faut faire le tour. Alors si t'es dernier, c'est la galère. C'est pour ça que moi j'arrive toujours premier, comme ça, je me fais pas chier. Et donc faut dire bonjour à tout le monde, les trucs comme ça. Dans les autres pays, c'est pas comme ça. Par exemple, quand tu vas, moi j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine. En Amérique latine, les gens qui t'abordent dans la rue pour te demander un truc, c'est ni bonjour ni merde. Ouais, elle est où la rue, machin truc, tu vas où? Et puis voilà, c'est tout. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est les différences culturelles et c'est ce qui fait la beauté du voyage. C'est de découvrir tous ces trucs, tu vois. Moi, ça m'amuse énormément de voir toutes ces différences, quoi. Voilà, ça c'était pour le point culture, on va dire, le point choc culturel. Maintenant, un autre point qui dérange aussi, c'est le régime communiste. Bon, là aussi, bon ben voilà, hein, c'est le jour et la nuit par rapport à la France. Donc, bon déjà, tu sais sans doute qu'en Chine, il y a des restrictions Internet. Donc, tout ce qui est apparenté Google, tu peux oublier. Donc, Gmail, Google, YouTube, Facebook, tous les trucs comme ça n'existe pas. Ils n'ont pas ces réseaux. Enfin, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Non, ils les ont pas, tout simplement. Ils ont leur propre réseau à eux. Leur moteur de recherche s'appelle Beidou, je crois, ou un truc comme ça. Alors, évidemment, c'est le moteur de recherche du régime communiste. Donc, quand tu tapes quelque chose dessus, même en français, bon, déjà, les résultats sont pas pertinents et ils te montrent vraiment que ce qu'il veut. Donc, voilà, c'est un peu embêtant. Donc, bien sûr, tu peux contourner ça en ayant un bon VPN. Non, je ne suis toujours pas sponsorisé par NordVPN. J'ai que 33 abonnés, donc ça ne marche pas pour l'instant. Mais peut-être un jour. Donc, oui, voilà, il faut un bon VPN. Alors, ce qui te permet de contourner toutes ces restrictions. Mais ouais, ça peut être assez embêtant. Ensuite, moi, ce qui m'a pas mal embêté, c'est la sécurité. Tout ce qui est fouille, passage de ton sac au scanner, voilà, les fouilles et tout, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est chiant. Ouais. Tu rentres dans le métro, faut enlever ton sac, le passer au scanner. Tu sors du métro, faut enlever ton sac, tu le passes au scanner. Tu vas visiter un truc, je te donne, allez, une petite anecdote encore. Je vais visiter la cité interdite à Beijing. Et pas de bol, je suis tombé en plein. Il y avait un colloque en fait des chefs d'État communistes. Tu vois, il y avait tous les chefs d'État communistes qui venaient à Beijing
pour faire une réunion, quoi. Donc là, forcément, il y avait périmètre de sécurité et pour aller voir la cité interdite. En fait, je voulais aller voir la cité interdite et la place Tiananmen plus tard. Et en fait, j'ai passé 1 heure dans la queue. Ça aussi, c'est très long, hein. Comme il y a toujours des contrôles de sécurité, les queues durent des heures. Donc, je suis resté 1 heure dans la queue. Pourtant, j'étais arrivé tôt le matin à passer mon sac. J'ai passé la zone de sécurité. Je suis arrivé à la cité interdite. J'étais encore obligé de me faire contrôler, passer le sac, ouvrir le sac, machin truc, et qu'est-ce que vous avez dans les poches et tout. J'ai fait ma visite et je me suis dit, bon, ben maintenant je vais aller place Tiananmen. Manque de peau, je suis sorti de la cité, j'étais sorti de la zone de confinement, si tu veux. Donc pour aller voir la place, j'étais obligé de re-rentrer, de passer 2 contrôles de sécurité pour aller voir la place du village, si tu veux. Là, j'ai dit non. Voilà, j'ai fait demi-tour. Il faut savoir, je déteste faire la queue, moi aussi. Mais là, je pouvais pas. Donc, ouais, ça, c'est assez énervant, en fait. Toujours faire fouiller ton sac. Alors, quand tu as encore ton petit sac normal pour faire tes visites, mais quand tu as ton gros sac de backpacker que tu utilises pour faire des grands voyages, quoi, tout simplement, quand tu vas d'une ville à l'autre, que tu dois l'enlever 2 fois dans le métro et 2 fois dans le train, et des fois ils te font ouvrir le sac parce qu'il y a un truc bizarre. Moi, je me suis fait confisquer 2 choses. Quand j'étais à l'aéroport, déjà, on m'a confisqué ma pierre à feu, c'est pour faire du feu dans les randos, alors qu'en fait, elle était dans le sac qui était dans la soute. Mais même dans la soute, ils ne voulaient pas de ça. Donc, ils me l'ont confisqué. Bon, voilà, de l'argent perdu. Et deuxième chose, j'avais aussi un Leatherman. Alors, un Leatherman, c'est ces couteaux multifonctions avec une pince. D'ailleurs, outil indispensable quand tu voyages, hein, le Leatherman ou le couteau suisse, mais le Leatherman mieux parce qu'il y a une pince dessus. Et la pince, ça te sauve souvent la vie. Genre, imagine, tu pètes la fermeture éclair de ton sac ou tu n'arrives pas à l'ouvrir. Des fois, c'est chiant de tirer comme ça la petite tirette. Là, tu as une pince, tu chopes le truc, tu vas voir ton sac, tu l'ouvres. Enfin bref, c'est un peu bourré, mais ça marche. Donc, ouais, on m'a confisqué le Leatherman parce que j'allais justement à Pékin, à Beijing, et comme il y avait ce colloque, Pékin, c'était le seul endroit où tu pouvais pas aller avec un couteau dans ton sac. Mais vraiment le seul. Donc on m'a confisqué le truc. Bon, ça m'avait coûté un bras à l'époque. Et j'avais négocié avec le chef de la sécurité. Je lui avais dit, allez, laissez-moi passer. J'en ai besoin. Regardez-moi, je voyage beaucoup, je fais de la rando et tout. C'est utile, mais rien à faire. Il n'a pas voulu, il a pas voulu me le laisser. Alors je te dis, j'étais super, super énervé parce que j'y tenais, quoi, tout simplement, hein. Et bon, ben, j'étais obligé de le laisser. Et le gars sur ça, il me dit, bienvenue en Chine. Bon, ça m'a gonflé, enfin bref. Mais en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est la loi, c'est comme ça chez eux, mais c'est assez chiant. Donc voilà, faut savoir que quand tu iras visiter la Chine, tu feras des queues énormes pour faire contrôler tes sacs, etc., quoi. Bon, après, il paraît que tu peux être suivi et tout par le régime chinois aussi, donc bon, ça, moi je ne l'ai pas ressenti, mais ouais, fais pas de trucs trop bizarres non plus, quoi, tu vois. T'amuses pas à piquer un fruit à l'étalage ou un truc comme ça, hein, on sait jamais. Mais ouais, ça, j'ai pas trop ressenti, donc ça va. Ouais, niveau sécurité aussi, par contre, ouais, là c'est bien. La Chine, tu te sens pas en danger, il y a des flics partout, hein, donc c'est bon quoi. Voilà, pour terminer, maintenant parlons un peu des clichés chinois, enfin, ou plutôt, je vais dire, du cliché chinois. Est-ce que les Chinois mangent vraiment n'importe quoi? Alors, j'ai envie de te dire, eh bien, oui, ils mangent n'importe quoi. Ben, on l'a vu récemment avec l'histoire du pangolin ou de la chauve-souris. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop de quel animal bizarre ça vient, mais bon, voilà, ils mangent un peu n'importe quoi. Voilà, en fait, le Chinois, dès qu'il voit un animal vivant, en fait, il prend un pic à brochette, il l'empale et il fait frire. Et après, il mange. Bon, je noircis le tableau évidemment pour être un peu plus drôle, mais en substance, ça ressemble assez à ça. Alors, est-ce que les Chinois mangent aussi du chien et du chat? Je ne sais pas. Le chien, en tout cas, je ne sais pas. Le chat, je pense que oui, parce que en fait, un jour, j'ai traversé un marché, en fait, et tout simplement, il y avait des pots de chat vides, comme, je sais pas, de la fourrure, quoi, tu vois, des pots de chat qui pendaient comme ça à l'étal. Donc j'imagine bien qu'ils font quelque chose du corps aussi.
Donc après, est-ce que j'ai mangé du chat ou du chien? Je ne sais pas. Parce que le peu de fois où je suis allé au restaurant, en fait, je ne savais pas ce que je choisissais, donc je choisissais au pif comme ça. Paf, je prends ça. Et là, on terre et je mangeais, et voilà. Et en fait, c'est en Chine que j'ai eu une de mes meilleures expériences culinaires de mon tour du monde. J'étais à Fengwang, c'est une petite ville au bord de l'eau, traditionnelle et tout, super jolie. Et donc, ben, j'avais faim tout simplement, donc je cherche un restaurant et il y a une petite dame qui m'interpelle et vient dans mon restaurant et tout. Enfin, je comprends pas ce qu'elle me dit, mais je comprends ce qu'elle veut, quoi. Donc, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc, je suis rentré dans le resto, en temps son menu, bien sûr, comme d'hab, je ne comprends rien. Donc, je choisis un truc au pif par rapport à une photo, quoi. Je lui dis ça, et là, elle appelle son cuisinier, en fait, qui était dehors, un homme assez fort, tu vois, physiquement. Et puis le mec me regarde, la clope au bec. C'est un peu le cliché, quoi, du mec blasé. Et puis il me regarde, et puis il prend un truc comme ça, tu vois, il y avait un étalage avec plein de légumes comme ça, étalés. Et il prend une poignée de trucs, de l'herbe, on dirait, je sais pas quoi, et puis il s'en va en cuisine. Et quelques minutes plus tard, on me ramène un plat, un beau plat de soupe, quoi, avec plein de trucs dedans, et une bonne portion de riz aussi. Et c'était vraiment, c'était délicieux, quoi. C'est, voilà, j'avais rarement mangé un truc aussi bon, tu vois, j'ai vraiment été surpris, parce que voilà, le mec, il a pris deux trois trucs, tu vois, et, et c'était super bon, et j'étais vraiment content, quoi. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais c'était vraiment excellent, quoi. Ensuite, j'ai mangé d'autres trucs un peu bizarres aussi. Quand je me baladais, je ne sais plus où, j'avais vu des crabes, en fait, des tout petits crabes de cette taille-là à peu près, empalés sur des pics à brochettes justement, et frits, comme ça, avec la carapace et tout. Et là, je me suis dit, putain, mais ce truc, ça doit être imbouffable, quoi. Et du coup, il a fallu absolument que je goûte. Donc, ben, j'ai acheté une autre brochette de crabe comme ça, et je l'ai mangé. Et effectivement, c'est assez difficile à manger. Ça, ça croustille pour le coup, tu vois, parce que tu manges vraiment toute la carapace. Mais c'est pas mauvais. Voilà, j'étais content de mon achat. Par contre, un truc qui m'a vachement déçu, j'avais acheté cette fois, c'était toujours sur un pic à brochette, mais c'était des petits fruits, des sortes de petites prunes comme ça, ouais. Je regarde au retour là, ouais, à peu près de cette taille-là. Et empalées, pareil, sur un pic à brochette et tout, et elles étaient recouvertes de caramel ou de sucre ou de sauce, je ne sais pas, quelque chose de sucré, quoi. Et bon, je commence à manger le truc et je prends le premier fruit. Et le problème, c'est que dans chaque petit fruit, comme ça, il y avait 5 noyaux. Je te mens pas, hein, 5 noyaux, tout le tour comme ça, et au milieu, 5 noyaux dans chaque fruit. Alors, le truc est imbouffable, quoi. J'ai mis une demi-heure pour manger ma brochette de 5 fruits, tu vois. Tu fais la technique du hamster, tu manges d'un côté, tu envoies les noyaux de l'autre et tu les stockes, quoi. Mais ouais, c'était assez affreux à manger. C'était pas mauvais, mais ouais, ouais, j'étais fatigué, quoi. Ça m'a fatigué de manger le truc et tout. C'était un calvaire à manger, quoi. Voilà, donc sinon, ouais, j'ai pas eu une mauvaise surprise niveau alimentation. Après, oui, effectivement, ils mangent tout, mais justement, quand j'étais à Fenwang, j'ai vu de tout et n'importe quoi dans des cages, des sortes de ragondins, des tortues et tout. Bon, bon, après, on m'en aurait fait manger, ça m'aurait pas dérangé, je bouffe n'importe quoi. Ben, par exemple, j'étais au Pérou, j'ai mangé du cochon d'Inde. Voilà, ben, c'était très bon, ça ressemble à du lapin, il n'y a pas grand-chose à bouffer, mais c'est pas mal, quoi. Donc voilà, pour ce petit voyage en Chine, enfin petit un mois et demi, c'est quand même déjà pas mal, il y en a qui peuvent pas le faire. Donc ben, petite synthèse, donc ouais, la Chine, franchement c'est bien, tu vois, je sais pas trop parler des destinations touristiques, tout ça, parce que la vidéo elle aurait fait 2 heures, quoi. Mais c'est vraiment un beau pays, il y a des super paysages à voir, franchement. Il y a des trucs que j'ai pas vus en fait, et que j'ai appris en fait, que je pouvais voir après, et que j'ai regretté. Je me suis dit merde, j'aurais dû faire ça, tu vois. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de choses à voir en Chine, donc si tu peux aller en Chine, n'hésite pas surtout. Alors par contre, c'est un peu la croix et la bannière pour avoir le visa. Il faut savoir, le visa chinois, c'est 4 pages à remplir, recto verso en plus, je crois, donc 4 pages à remplir.
Et en plus, il y a plein de pièces à fournir. Alors, genre, il te faut tes bulletins de salaire, des relevés de compte en banque ou avis d'imposition. Bref, le gouvernement chinois veut bien t'accueillir, mais il faut que tu aies des sous à dépenser dans son pays. Voilà. Si t'as pas, si t'as pas d'argent, pardon, tu ne rentres pas. Donc voilà, il te faudra aussi les billets d'avion, l'assurance voyage. Donc autant te dire que avoir le visa chinois, bon, c'est pas compliqué, mais c'est cher à faire. Moi personnellement, je l'ai pas fait. J'ai payé une entreprise qui remplit comme ça exprès, qui remplit les visas à ta place et fait la demande à ta place et après elle t'envoie le visa. Donc comme ça tu t'emmerdes pas avec les démarches administratives. Certes, ça a un coût, je crois que ça coûte dans les 50 euros, tu vois, de faire un visa, mais plus le prix du visa évidemment. Mais voilà, c'est le prix de la tranquillité, au moins tu t'occupes de rien. Surtout c'est le genre de truc, quand je commence à m'en occuper, voilà, je fais une rature, c'est mort, je dois recommencer et tout. Tu fais une erreur, t'envoies ta demande, elle est refusée, il faut recommencer. Ah, c'est vraiment pas le truc pour moi, donc moi je préfère faire ça à des pros, on va dire. Et puis voilà. Donc oui, donc la Chine, de très beaux paysages, il faut absolument y aller si tu peux. Niveau culture aussi, je veux dire musée, tout ça, il y a vraiment des trucs pas mal aussi. Et voilà, et ensuite, ouais, il est fort probable que tu subisses un bon petit choc culturel quand tu arriveras en Chine. Alors c'est pas le pire que j'ai eu moi personnellement. Le pire que j'ai eu, c'est quand je suis arrivé en Inde juste après la Chine. Heureusement, j'ai eu la Chine avant, ça m'a préparé un petit peu, tu vois. Mais ouais, je suis arrivé en Inde, j'ai pris une grosse claque dans la gueule. Mais j'en parlerai un jour dans une vidéo. Une raison de plus pour t'abonner. Et voilà quoi. Donc la Chine, si tu peux y aller, vas-y. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Alors si toi tu as déjà voyagé en Chine, si tu veux donner ton avis, si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas du tout d'accord, au contraire, que tu veux m'insulter, fais-toi plaisir en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu partages. Tu commentes encore une fois, mais surtout tu t'abonnes et tu appuies sur la cloche. Ensuite, il y a tous mes réseaux sociaux. Bon, tous, j'ai Instagram, Twitter, Facebook et Pinterest. Pour me trouver, ben, tu tapes tout simplement mes yeux sur le monde dans la recherche et tu tomberas sur moi. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. A plus!